Hey, coucou! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Comme vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, on va tester ce produit-là qui vient de chez Action. Il a coûté 12,95 €. Donc 12,95 € pour un freezer, honnêtement, c'est cadeau. Après, sachant que ça vient de chez Action, je suis un peu réticente et c'est pour ça qu'on va le tester ensemble en vidéo. On commence tout de suite pour la vidéo. Faut savoir que je suis vraiment pas du genre à acheter des choses électroniques ou quoi bas de gamme qui coûtent pas cher, tout simplement parce que j'essaye de prendre soin de mes cheveux et j'ai peur que la chaleur et tout ça respecte pas vraiment les normes. Enfin, ça m'étonnerait sinon ce serait pas vendu. Mais voilà, je suis un petit peu réticente quoi et du coup je me suis dit je dois pas être la seule dans ce cas-là. Donc pourquoi pas en profiter justement que j'ai une chaîne YouTube pour l'essayer avec vous, l'essayer devant vous pour qu'après ben, vous y voyez un petit peu plus clair si vous voulez l'acheter ou non quoi. Donc je vais commencer par l'ouvrir. Avec quoi? Ça commence déjà. Il n'y avait pas de choix sur la couleur, il n'y avait que des noirs. Après très honnêtement moi la couleur je m'en fiche un petit peu. Donc on a la notice juste là. Et puis le fer qui se présente comme ça. Donc vous avez la marque juste là sur le côté. Ici vous avez un voyant, à mon avis, qui indique s'il est branché prêt. On a juste un petit bouton là, à mon avis, pour l'activer et le désactiver. Mais par contre on n'a pas du tout le choix sur la température. On ne peut pas du tout décider la température et ça je vous mens pas mais ça me refroidit un peu. Parce que perso moi je l'aurais réglé à 160, 170 degrés, 180 grand maximum, surtout que j'ai des extensions et tout ça donc j'ai pas envie de faire fondre la colle. Donc là j'ai aucune idée, il chauffe à combien. Quand on actionne le bouton là, donc on n'en a que deux cylindres en fait qui se lèvent. Et puis go hein. Par contre le départ ici il est un peu mal fait je trouve, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que ça va nous faire une grosse démarcation. Donc bon écoutez on va voir. Et puis après il y a ça je suppose que c'est pour pouvoir le poser. Ouais, exactement. Alors ça y est il est branché. En attendant je prépare une brosse, un peigne. Et je pense que j'ai rien besoin d'autre. Et en attendant qu'il chauffe, ah oui, déjà il faudrait que je l'active. Bon bah déjà voilà, la lumière elle s'est allumée, mais pour l'instant elle est allumée en continu. À voir quand c'est chaud si ça change ou non. Et en attendant que ça chauffe, je vais juste lire la notice, savoir si on en sait un peu plus sur la température et voir peut-être d'autres détails quoi. Donc c'est des plaques en aluminium et revêtement en céramique, ça va. Éléments chauffants PTC, ça très honnêtement je ne sais pas ce que ça veut dire. Température maximale 190 degrés. Bon, ça c'est pas mal. J'avais peur qu'il chauffe à plus de 200 degrés. Donc 190 degrés, pour moi personnellement, c'est un peu trop. Mais bon, ça va quand même. Donc l'interrupteur marche arrêt, le témoin lumineux de mise sous tension. La longueur du câble, elle fait 1,8 m, pardon. Et puis ça va de 110 à 240 volts, ce qui est zonal, ce qui est basique, quoi. Bon, le voyant il s'est pas éteint ou quoi, mais de toute façon comme on l'a lu dans la notice, il ne s'éteindra pas, c'est juste pour montrer qu'il est bien en route. Il m'a l'air bien chaud, donc le temps qu'on fasse la séparation, à mon avis, c'est prêt. Donc je vais commencer à faire un étage bien bas. Donc là il n'y aura pas beaucoup d'extension à cet endroit-là. Ce sera plus mes vrais cheveux, tout simplement parce que sur le pourtour ils mettent pas trop d'extension pour que quand j'attache mes cheveux, qu'on voit pas les points de colle quoi, tout simplement. Bon par contre pour attacher ça, moi je vous montre pas, j'ai pas l'habitude, c'est une vraie galère, donc ça va ressembler à rien, je vous préviens. Voilà. Même. Je viens les séparer en deux derrière, donc ouais effectivement il n'y a pas beaucoup d'extension. Je viens le démêler au peigne. Ok. Et puis ben c'est parti, go. Super.
Déjà j'ai enlevé le truc là. Et bon c'est parti, hein. Par contre c'est assez grand quand même. Donc je trouve que pour les cheveux courts, ça doit pas être forcément pratique à voir. Enfin, je sais pas. Écoutez, je réessayerai quand j'enlèverai mes extensions. Je vous montrerai avec les cheveux courts. C'est parti. Oh mon Dieu. J'entends le chaud, c'est inquiétant. Je vais pas laisser très longtemps. Parce que ça m'a l'air de bien chauffer quand même. Je pense que là c'est bon. Ouh. Je m'attendais à ce qu'on voit plus les démarcations. Perso, pour l'instant, ça va. Donc ensuite, je remets le premier cylindre là où il y avait le dernier. Comme ça, je suis sûre que je respecte bien, les espaces et tout ça, quoi. Par contre, le fait d'avoir des extensions, ça va me prendre 20 ans avec mes cheveux naturels. En un quart d'heure, ça aurait été claqué. Gauche, continue. Après, je me dis, avec un peu de chance, ça va encore plus souder, entre guillemets, enfin, rapprocher mes vrais cheveux et les extensions. Et du coup, ça devrait se voir encore moins normalement. Et là. Pour l'instant, ça va. À voir. Je finis cette mèche en accéléré et je fais la deuxième. Et on se retrouve quand j'ai fini cet étage-là. Sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps pour vous. Voilà déjà une mèche, je fais la deuxième et on se retrouve après. Ok, voilà pour cette mèche-là. Bon là pour l'instant, hein, le résultat, on voit pas grand-chose parce que j'ai que deux pauvres mèches, quoi. Je vais quand même venir légèrement laquer à chaque étage. Voilà. Bon, ensuite, on va libérer plus de cheveux. Donc là, je vais venir au-dessus des oreilles. Pour l'instant, écoutez, ça va, hein. En tout cas, l'utilisation, elle est simple. Les cheveux, je les attache vraiment n'importe comment. Écoutez, je vais les séparer en deux. Comment je fais? Mais pour démêler. Cela, j'ai peur que si je brosse, ça fait pas beau. Vous pensez que je brosse ou pas? Attendez, j'essaie juste la pointe déjà. Bon, écoutez, je vais essayer de brosser. Écoutez, on va voir. On va voir pour cet étage. Ou j'aurais peut-être dû le faire juste avec le peigne plutôt qu'avec la brosse. Enfin bon, je teste. On voit. Ce sera pas parfait, on l'a compris. Vous pensez que j'essaye de tout prendre là d'un coup? On va essayer. Hop. Je lisse bien à cet endroit-là. Il y a mes petits cheveux qui ont cassé. Donc c'est pas simple. Allez, go. Trop tard. Ouais, je sais pas si j'aime de tout prendre d'un coup. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait plus léger, vu que forcément la mèche, elle est plus épaisse. Bah, j'ai l'impression que le résultat, il est un peu plus fluide. Et ça, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, j'aimerais bien avoir vraiment de belles ondulations qu'on remarque bien, quoi. Écoutez, je finis le côté là, comme ça, en prenant tout d'un coup. Et après, de l'autre côté, je vais essayer de prendre des mèches plus fines. Comme ça, on pourra comparer les deux et puis savoir lequel on préfère. Ok, alors ce côté-là, il est terminé. Donc voilà comment ça rend. Je mets un petit coup de lac et j'attends que ça refroidisse avant de passer un coup de peigne dessus. Et en attendant, on va faire l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en trois, en fait, mes mèches. Du coup, hop. Et je vais accrocher, ce sera mieux.
Voilà, donc une partie de faite. Je viens, hop, reprendre celle-ci, recouper en deux dedans. Je reviens isoler celle-là. Et puis je vais venir faire pareil. Je viens laquer. Je viens libérer la dernière mèche de cet étage. Comme tout à l'heure, je le démêle. Ok. Et on continue. Alors, très honnêtement, le résultat, pour l'instant, j'aime bien. Après, j'ai pas passé un coup de paint dedans et je vais devoir le faire parce que sinon, voilà, ça... On voit trop la démarcation. Mais comparé à l'autre côté, j'attends juste que ça refroidisse et je vais venir brosser. En attendant, je viens passer un coup de peigne légèrement ici. Bah franchement, j'aime bien le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À voir après fini, mais j'aime bien. Ok. Alors, résultat, c'est quand même un peu plus prononcé de ce côté-là. Hein. Donc là, vous l'avez comme ça et là comme ça. Je pense quand même préférer ce côté-là. Je sais pas, les deux me plaisent, mais... Bon, en tout cas, on continue pour l'instant, parce que c'est loin d'être fini. Ensuite, je viens faire en bas des tempes. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que sur le dessus, au niveau du plateau, là, je n'ai pas d'extension, du moins très très peu, pour que mes cheveux naturels, tout simplement, puissent recouvrir les points de colle d'en dessous. Du coup, je me demande comment ça va rendre. De toute façon, j'ai prévu le coup. Je vais tenter quelque chose si jamais ça arrive. C'est de faire 2 couettes à ce niveau-là, mais juste avec les cheveux du dessus, pas les cheveux d'en bas. C'est de pire en pire. Bref. Je reviens séparer en deux. Hop. Je viens prendre les cheveux lisses avec quelques cheveux d'en dessous. Bon, ça, je vais la mettre en arrière. Ça, c'est l'avantage d'avoir des cheveux longs. C'est que pour les séparations, c'est beaucoup plus simple. Tu mets en arrière et bam, ça te dérange plus. Bon, très honnêtement, là, il n'y a pas grand-chose, donc je vais le faire en une fois. Celui-ci, c'est pas la peine de le faire en 15 000 étages. À ce niveau-là, là, j'ai des petits cheveux à moi qui m'ont cassé. Et du coup, je sais pas quoi en faire. Je vais essayer de passer le fer dessus après. De 1, j'espère ne pas me brûler les oreilles. Et de 2, j'espère que ça fera joli, quoi. On va voir, c'est pas grave. On est là pour essayer, non, de toute façon. Alors on va essayer. Bon, en tout cas, j'ai réussi à la prendre. Je vais pas rester longtemps dessus. Faut juste qu'elle redescende un peu. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Mon Dieu. Bon, elle va s'affaisser avec le temps, j'espère. Bon, ensuite, ici, c'est là que ça va être le moins marrant en plus. Je viens séparer mes cheveux en deux, faire ma ligne, quoi. Je viens démêler tout ça, parce que j'ai fait de sacrés nœuds en plus. Ok. Alors très honnêtement, je pense prendre l'extension à part de mes vrais cheveux. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais écoutez, on va essayer comme ça, tant pis. Après, pour vous qui n'avez pas d'extension, bah pour le haut, vous continuez comme on a fait jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui sont comme moi qui ont des extensions, et ben on est dans la cata. Voilà. Ça y est, donc on passe aux vrais cheveux. Honnêtement, j'ai une mèche lisse là.
Ouais, j'ai une extension qui est lisse là. Je m'en occupe après. Je vais d'abord m'occuper des cheveux naturels. Alors, je sais même pas comment y prendre, vraiment. Hop. Écoutez, je vais y aller au pif. Je vais pas jusque tout en haut. Et puis on va voir ce que ça donne. Après, il faut que je fasse la pointe là, parce que sinon, elle va aller vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas. Ok, je le mets là. Voilà. En faisant en sorte que la pointe est prise par ce cylindre-là. Comme ça, ça la rentre vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Résultat, c'est une cata. Écoutez, on va voir après quand je vais me brosser, si ça change quelque chose. En attendant, je vais essayer de trouver les cheveux qui sont lisses. Alors, c'est extrêmement beau au niveau des longueurs. Par contre, en ayant des extensions, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'ils se mélangent pas. Donc, maintenant, plan B. Je vais essayer de venir faire deux couettes ici, juste avec les cheveux du haut. Et on va voir ça. Ok, là ça fait actuellement 1h02 que je suis sur ma coiffure. Je n'en peux plus. Donc, je pense avoir terminé. Si maintenant je viens séparer en deux, voilà ce que ça donne. Donc franchement, en mettant les deux petites couettes là au-dessus, c'est beaucoup mieux. Attendez, je vais juste essayer de leur donner un peu plus de volume. Voilà. De l'autre côté aussi. Ok, c'est mieux. Bon, écoutez, en tout cas, moi, ça me convient. Je suis vraiment contente. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Je vous le recommande parce qu'à 12,95 €, c'est vraiment pas cher. Et franchement, le résultat, il est là. Ça fait vraiment beau. Ça fait naturel et tout ça. Un peu comme si j'avais fait des tresses la veille et que je m'étais endormie comme ça. Donc vraiment, j'adore le résultat. Maintenant, en ayant des extensions... franchement, c'est pas top. Enfin, voilà, faut tricher du moins ici, cacher, mettre des pinces par-ci, par-là. Ouais, ça fait pas très jojo, quoi. Ouais, mais je peux pas laisser comme ça, je suis obligée de cacher, quoi. Franchement, je préfère avoir l'air bête à ce qu'on voit une pince plutôt qu'à ce qu'on voit les petits cheveux partir en antenne. Ça, c'est pas possible. Donc bref, en ayant des extensions, là, je conseille pas trop parce que c'est compliqué, c'est chiant. Et à mon avis, je vais pas être à l'aise toute la soirée. Il y a un moment donné, je sais que je vais avoir les antennes. Mais ayant des cheveux naturels, franchement, en plus, si vous avez cette longueur-là naturellement, franchement, c'est une pépite. Je trouve ça vraiment trop beau. Maintenant, avoir à essayer sur des cheveux courts. Donc, je réessayerai, j'enlève mes extensions d'ici 4 mois à peu près. 3-4 mois. Donc, faudra attendre 3-4 mois pour que j'essaye sur ma longueur à moi qui est à peu près à ce niveau-là. Donc à voir. Mais franchement, moi je valide, j'ai vraiment aimé. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez le résultat ou non. Si vous l'avez même déjà acheté, si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, de me donner votre avis. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!